Bonjour à tous. Donc, Pierre Traîneau, je dirige le CATEL, comme l'a souligné Lionel Bionic. Donc, CATEL est un centre de ressources et d'expertise en e-santé. Et quand nous avons rencontré la Fondation Pierre Fabre il y a maintenant un peu plus d'un an concernant ce projet de mise en place d'un observatoire de la e-santé pour les pays du Sud, on a de suite adhéré à cette idée de rendre visibles ces projets dont nous pouvions, nous, avoir connaissance depuis déjà des années, circulant déjà depuis plus d'une dizaine d'années dans ces pays africains. Je vais essayer en quelques minutes de vous dire finalement quels ont été les enseignements, ces enseignements d'ailleurs vous pouvez les retrouver sur l'onglet Analyse du site qui vous a été présenté tout à l'heure. C'est moi qui ai la commande peut-être. C'est toi qui as la main, voilà. Voilà, tout à fait. Donc, très rapidement, je vais vous dire la démarche mise en œuvre, donc, et puis quelques enseignements jusqu'aux observations finales. Alors, tout d'abord, se pose la question au moment où on décide de faire un observatoire de comment est-ce qu'on va collecter les informations. Et ce qui a été intéressant dans la définition de notre collaboration avec la Fondation Pierre Fabre, c'est de regarder finalement comment nous pouvions mobiliser nos réseaux réciproques. CATEL, c'est vrai, un réseau de 20 000 acteurs, principalement d'ailleurs en francophonie. Nous sommes associés avec Startup Bricks, qui par ailleurs a un réseau plutôt autour des startups et couvrant également la zone d'Asie. Il en parlera tout à l'heure. L'ensemble de ces réseaux ont été sollicités, c'était il y a à peu près un an, au travers d'un appel à initiative. Et force est de constater qu'on l'a lancé juste avant l'été. Et au retour des congés, tout début septembre, en 2 mois à peine, nous avions 97 initiatives qui étaient recensées. Et c'est important de rappeler ça parce que ça montre à quel point l'Observatoire a vu juste en se posant la question de la visibilité de ces projets. En tout cas, les personnes intéressées ont répondu de suite présent. 97 initiatives, c'était au mois de juillet, c'était au mois de septembre dernier. Aujourd'hui, nous sommes à 143 initiatives. À partir de cette première collecte, nous avons lancé un deuxième formulaire permettant de qualifier un petit peu mieux. Parce que c'est une chose de dire « je veux participer à l'observatoire, je suis là, je développe un projet dans le domaine de la télésurveillance, dans le domaine du diabète par exemple ». Mais ça, c'est une chose. Mais c'est une autre chose que de remplir un formulaire avec un nombre d'items important que nous avons développé et permettant l'auto-évaluation par les porteurs de projets eux-mêmes et portant à connaissance finalement cette auto-évaluation. Donc nous sommes, le conseil scientifique est parti de cette auto-évaluation et sur les 97 initiatives de départ, on en a retenu 51. Sur ces 51 initiatives, on a là, vous voyez donc à votre gauche, l'ensemble des pays concernés. Vous avez 35 pays couverts par ces 51 initiatives, avec en particulier, vous le voyez, donc les 3/4 proviennent de l'Afrique de l'Ouest. Et puis, ce qui est important de souligner, c'est le Sénégal et le Mali. On est déjà à 17 initiatives. Donc on voit certains pays qui se dégagent par rapport à d'autres. Je vous dirai un petit peu les commentaires qu'on doit faire aussi sur l'analyse, mais je vous le dirai enfin. On est là sur une analyse on va dire des initiatives qui ont été collectées. Et ici, plus de 3/4 des initiatives sélectionnées donc, sont là, bénéficient aux pays africains. Ça veut dire qu'un quart concerne l'Asie du Sud-Est, qui fait partie de la zone qui a été également analysée. Maturité des initiatives retenues. Il est intéressant de regarder le schéma, là, le camembert de gauche, permettant de montrer qu'une initiative sur 5, c'est-à-dire 20%, ont plus déjà de 100 000 utilisateurs. 100 000 utilisateurs. Et Béatrice Garrett l'a rappelé tout à l'heure, l'usage a été très très important dans notre qualification des projets. Quel était le service médical rendu? À combien d'usagers? Donc on a même quelques projets où il y a déjà plus de 1 million. Donc même il y en a un, c'est 3 millions d'usagers. Il se présentera dans la journée. Plus de la moitié n'a pas encore dépassé le seuil des 5 000 utilisateurs. Donc il y a
on voit qu'on a les deux extrêmes. On a d'un côté des projets où il y a déjà de très nombreux utilisateurs, et puis une quantité de projets encore importante où il y a encore très peu d'usage. Et ce point-là particulier est expliqué par le camembert de droite, où justement on a, là vous voyez, donc une répartition finalement des projets selon leur degré de maturité. 2 tiers des initiatives se sont déclarées comme étant en phase d'exploitation. Donc, mais il reste encore 1 tiers qui est en phase d'émergence, stade de R&D, de prototypage, donc rien que de bien naturel finalement. Concernant les aspects financement, 3/4 des initiatives sont financées par des sources privées et un mixte de privé-public. Alors on peut penser que ça fait beaucoup, 3/4, mais en même temps, c'est ce qu'on connaît aussi en France et partout dans le monde d'ailleurs. On est sur des principes de cofinancement associant finalement du financement privé et du financement public. Mais il est intéressant quand même de souligner que le financement privé est très important. Et on verra tout à l'heure en conclusion, il y a des différences à noter entre l'Asie et puis l'Afrique. Peut-être dire aussi qu'il y a déjà 58% des initiatives qui se déclarent déjà générer de l'activité, donc générer finalement du revenu. Et c'est important parce qu'on le sait bien, seul ce passage par la génération de chiffre d'affaires, de revenus autour des services déployés peut permettre de pérenniser l'application. Alors, en conclusion, en espérant que je n'ai pas dépassé mon temps, quelques éléments complémentaires. Ce qu'on n'a pas vu, ce sont les thématiques concernées. 22,5% des projets là, sur les 51 concernent donc les projets dans le domaine de maternelle et infantile. Donc c'est une part importante donc, de la préoccupation de ces pays du Sud donc, dans ce domaine. Un autre élément qui est important, c'est le fait que quand on compare finalement les initiatives qui ont été recensées en Afrique et en Asie, on s'aperçoit que apparaît assez spontanément le fait qu'en Afrique, on a une approche avec une démarche plutôt sociale, donc avec des projets plutôt financés par donc on va dire des fonds plutôt publics, et en Asie plutôt donc une démarche business avec mais peut-être que là cette information est donnée aussi par on va dire les sources et les réseaux qui ont été mobilisés pour justement collecter donc ces données. Et je dois dire que il est important, au moment où on voit ces analyses donc présentées, faire le constat qu'on n'a pas là une exhaustivité des projets, bien entendu. Ça n'était pas l'objectif au moment où on lançait le projet, même si l'objectif est d'y arriver, mais ça n'est pas le cas aujourd'hui. Donc il s'agit de prendre ces chiffres donc, avec une certaine distance et en se disant qu'il fallait commencer, il fallait mettre en place cet outil. Et quand demain nous aurons non pas 51 initiatives, mais peut-être 500 ou encore davantage, nous pourrons affiner ces chiffres qui sont déjà, somme toute, relativement intéressants. Merci.